Je me présente, Sandrine, 40 ans, je vis en France et j'ai décidé de faire cette petite vidéo suite au rapport de la Haute Autorité de la Santé sur la fibromyalgie qui vient d'être publié. Donc la Haute Autorité de la Santé est une autorité publique indépendante française qui va à la fois transmettre des recommandations aux médecins mais aussi aux décideurs politiques. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous en faire un résumé, mais de voir en quoi ce rapport pourrait changer mon quotidien de personne diagnostiquée fibro, et donc par là, le quotidien de toutes les personnes touchées par la fibromyalgie en France. Voilà. Alors déjà, je vais vous faire un petit topo de mes problèmes de santé, du moins d'une partie. Promis, je vais essayer de faire court, mais cela aura un lien pour la suite. Donc depuis toute petite, j'ai connu les douleurs et les blessures et traumas physiques. Entorses, fractures, déchirures musculaires, tendinites, périostite, etc. Autant vous dire qu'à ce moment-là, les bandages et les béquilles, c'était mes meilleurs amis. Puis sont arrivées les douleurs au dos. Je ne suis pas capable de vous dire depuis quand, mais avant mes 20 ans, c'est sûr. Ça s'est empiré après la grossesse et l'accouchement de mon fils, jusqu'à une première opération à mes 26 ans pour enlever une hernie discale paralysante sur la dernière des lombaires. J'ai eu plusieurs mois, voire années de rééducation, j'ai pu reprendre un peu le sport en douceur, mais malheureusement, les douleurs lombaires sont réapparues avec de fortes sciatiques et de fortes cruralgies sur les deux côtés, ce qui fait qu'à 31 ans, j'ai de nouveau été opérée avec un élargissement du canal lombaire et la pose d'une arthrose souple entre L3 et L5. Et après, ça a été un enchaînement de blessures. Donc, rupture du ligament croisé antérieur et des ménisques sur le genou gauche, opération. 2 ans après, la même sur le genou droit, de nouveau opération. Rupture du tendon d'Achille gauche, opéré aussitôt, etc. Et à côté de ces blessures, j'ai développé, entre autres, des névralgies d'Arnold bilatérales importantes, entraînant presque à chaque fois des fortes migraines. J'ai toujours eu aussi des problèmes de sommeil et des problèmes intestinaux, ce qui fait que j'ai été diagnostiquée fibromyalgie en 2021 à mes 37 ans. Depuis 2 ans, ce sont mes sacro-iliaques qui me font extrêmement souffrir, donc les articulations sacro-iliaques en dessous des lombaires, au point de ne plus être autonome, de ne presque pas pouvoir rester assise, de ne pas pouvoir marcher longtemps, de ne sortir que pour des rendez-vous médicaux. J'ai été opérée en novembre dernier de la sacro-iliaque gauche. Je suis toujours en convalescence, donc il y a eu une pose d'une arthrodèse, et je devrais sûrement faire la même chose sur le côté droit par la suite. Ok, vous allez me dire très bien, mais où tout cela nous mène? Donc patience, cela nous aidera par la suite. En attendant, concentrons-nous sur le côté de la fibromyalgie. Donc le diagnostic pour moi a été établi à mes 37 ans, proposé par mon médecin traitant et confirmé par un rhumatologue. Les principaux rhumatismes inflammatoires ont été écartés et le diagnostic a été effectué par un test clinique avec notamment le test des 18 points UNUS. J'ai revu un rhumatologue en novembre 2023 lorsque l'inflammation des sacro-iliaques a été mise en évidence par une scintigraphie osseuse. Mon ancien rhumatologue avait pris sa retraite et mon médecin voulait être vraiment sûr qu'il n'y avait pas de spondylarthrite ankylosante. J'ai donc vu un nouveau rhumatologue qui lui aussi a fait le test des points UNUS et en a confirmé la fibro en m'expliquant que cela accentuait des douleurs qui pourraient être supportables pour une personne lambda. Donc cela pour expliquer ces douleurs intenses et invalidantes des articulations sacro-iliaques. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu trouver du soutien extérieur, des conseils d'autres patients et d'en apprendre plus sur la fibromyalgie. Et j'ai découvert donc par là l'association fibromyalgie.fr. J'y ai été très bien accueillie par le président lui-même, mais aussi sur le groupe Facebook, où on y trouve plein d'infos, des échanges, de l'écoute, de la bienveillance. Je suis devenue adhérente de cette association, c'est 5 € à l'année, donc c'est vraiment pas grand-chose, surtout pour tout ce que cela m'a apporté par la suite. Au niveau prise en charge et traitement pour la fibro, pour moi, c'était un peu le grand désert. Le diagnostic était posé, certes, mais ensuite, peu de prise en charge. Quelques tests de médicaments détournaient de leurs usages principaux, sans réel succès et avec de gros effets secondaires, cure thermale, et c'est tout. Pas d'accompagnement, pas de suivi. J'en ai appris bien plus sur la fibromyalgie avec l'association qu'avec mes médecins. Je suis suivie depuis 18 mois au centre antidouleur, mais pour les sacros et pas pour la fibro. Et au niveau reconnaissance de la maladie, rien du tout. Certes, j'ai une ALD, une 31 hors liste,
pour les sacroiliaques, mais pas pour la fibro. Et je suis également donc en congé longue maladie depuis 2 ans, mais pour les sacroiliaques également. Donc si on résume, pour une fibromyalgie sans pathologie associée, en France, jusque-là, c'est pas de réel traitement, pas de reconnaissance institutionnelle, pas de recherche, aucune ou peu de prise en charge, et ce n'était même pas une maladie, juste un syndrome. Pas facile à digérer quand tout notre quotidien en est perturbé et qu'on en souffre H24. Et pour les mises en invalidité ou les demandes d'aide auprès des maisons départementales des personnes en situation de handicap, donc les MDPH, ce n'est pas lié à une maladie, mais à l'handicap fonctionnel, ce qui engendre une part de subjectivité importante dans l'étude des dossiers et donc de grandes disparités sur le territoire, alors que ce serait bien plus simple si la maladie était reconnue de façon institutionnelle. Et c'est là qu'au mois de juillet, dernièrement, le 10 juillet, je crois, de mémoire, la Haute Autorité de la Santé a publié son rapport sur la fibromyalgie. Alors, qu'est-ce qui change? Déjà, c'est une maladie. Enfin, ce n'est qu'un mot, mais pour nous, ça la représente énormément en tant que patient. Enfin, on nous considère comme malade, et ce changement, c'est énorme. Cela n'a jamais été mon cas, mais beaucoup de personnes ne sont pas crues par leur entourage, ne sont pas soutenues, et même certains médecins font preuve de scepticisme. Alors là, c'est la double peine. T'es malade, t'as pas de traitement, et en plus t'es pas cru et on te culpabilise. Donc oui, ce simple mot, maladie, est un grand symbole pour nous tous, et nous tous malades de la fibromyalgie, et pour leurs proches aussi. Et outre cette symbolique, qui dit maladie, dit cause, traitement, recherche, reconnaissance, etc. Et c'est tout ce qu'on attend, nous, personnes atteintes de fibro, pour l'avenir. Particulièrement pour les personnes sévèrement touchées qui ne peuvent plus travailler. Ensuite, le diagnostic. Donc là, c'est intéressant. Un cadre précis est enfin délimité. Adieu le test FINUS des points et la subjectivité des médecins. Ce rapport détermine clairement comment poser ce diagnostic. Il y est bien fait mention que toutes les autres pistes doivent être écartées et qu'ensuite, les médecins devront se baser sur une méthodologie détaillée, dont, entre autres, sur le questionnaire FIRST. Cela implique donc une meilleure formation initiale des médecins, mais aussi une forme de formation continue. C'est là que j'en reviens à mon CV chirurgical et médical de tout à l'heure. En mai et juin, hasard des choses, j'ai dû à la fois changer de médecin traitant et d'algologue. Les deux, sans concertation à l'étude de mon dossier, ni évocation de ma part, m'ont dit la même chose. Vos symptômes ne ressemblent pas à une fibro, du moins pas seulement. Donc, ont été évoqués le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile et le SAPHO. Et oui, une simple fibro, en tout cas jusqu'à maintenant, ne se voit pas aux examens et n'entraîne pas de telles blessures. Donc, mes diagnostics précédents, en gros, ont été bâclés, et au retour à la case départ, j'ai rendez-vous prochainement avec une nouvelle rhumatologue. Ainsi, tout ça pour dire que dans ce cadre de la HAS, tout ça pour dire que ce cadre de la HAS va permettre de meilleurs diagnostics, de réduire les erreurs, et c'est important pour les patients, pour le suivi, le traitement, l'accompagnement, et j'ai envie de dire presque plus important, pour le mental. Être malade tout le temps, c'est épuisant. Être parent en étant malade, c'est épuisant. Travailler en étant malade, c'est épuisant. Être en arrêt quand on n'est plus en mesure de travailler, c'est tout autant épuisant. Pour tous ceux qui ont encore des doutes, quand on a une maladie chronique, ne plus pouvoir travailler, c'est pas un cadeau, ce ne sont pas des vacances. Sortir, aller à un repas de famille, parfois de simples gestes quotidiens comme se laver, se manger, faire à manger, faire son ménage, c'est épuisant. Et aller de rendez-vous en rendez-vous, faire examen sur examen pendant des mois et des mois, c'est plus qu'épuisant. Alors oui, offrir un cadre clair et précis à destination des médecins pour diagnostiquer la fibromyalgie et ce le plus vite possible, c'est important. Enfin, la prise en charge. Le rapport de la HAS y accorde beaucoup d'attention. Les grandes lignes sont 1. Le maintien ou la remise en mouvement avec des activités physiques adaptées et encadrées, personnalisées à chacun. 2. La coordination entre tous les médecins, généralistes, spécialistes, kinésithérapeutes et autres acteurs de santé. On passe vraiment à une prise en charge pluridisciplinaire et encadrée. Et 3. Le maintien autant que possible en activité professionnelle avec des aménagements de poste et là aussi une coordination autour du malade.
Donc voilà pour les grandes lignes de ce rapport, en tout cas ce que j'en ai compris. Bien entendu, il va falloir voir dans les mois à venir comment cela sera mis en pratique, mais déjà, il y a des avancées. Et même si moi, je ne sais finalement plus dans quel cas je suis, fibro, pas fibro, fibro plus autre chose, j'ai ressenti comme un soulagement en lisant ce rapport. Enfin, la voix des malades est entendue. J'en profite pour remercier les associations de malades, qu'on ne cite pas assez, notamment fibromyalgie.fr, qui se démènent pour nous. Le rapport l'indique d'ailleurs, c'est que c'est grâce à elles, les associations, que cette longue étude de plusieurs mois a été faite. Et au quotidien, on sent que les choses évoluent. Les mairies ont été nombreuses cette année à éliminer leurs monuments en bleu le 12 mai, donc le bleu étant la couleur de la fibromyalgie en France. Et les questions écrites auprès des députés auprès du gouvernement se multiplient pour une reconnaissance institutionnelle de la fibromyalgie. Alors pour conclure, évidemment il n'y a pas de miracle, mais des changements positifs sont en train de s'opérer. Je suis de nature optimiste. Alors certes, je viens d'en faire depuis 2 ans avec mes douleurs invalidantes et mon manque d'autonomie, mais fibro ou pas, j'ai espoir que les choses avancent enfin dans le bon sens. Merci à tous les courageux qui sont restés jusqu'au bout pour me lire. Et si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le site de l'association. C'est une mine d'or d'informations et de conseils. Donc, je vous donne l'adresse, c'est https://fibromyalgie, attention avec un s.fr. Donc, https excusez-moi, je vais la refaire, https://fibromyalgie.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt.